Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 104, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons l'enveloppe fiscale PEA et le courtier en ligne Bourse Direct afin de générer des dividendes et ainsi atteindre la liberté financière. Allez, c'est parti, on y va! Alors, au sommaire cette semaine, donc la situation du CAC 40, le point PEA première partie, le question-réponse, le point PEA deuxième partie, le tableau des dividendes et l'évolution du portefeuille. Alors restez bien jusqu'au bout parce que vous allez être surpris, l'évolution du portefeuille, il a bien explosé sur la semaine, là j'ai récupéré pas mal. Donc on va voir ça assez rapidement. Mais comme d'habitude, je vous rappelle qu'un investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, le CAC 40, donc actuellement depuis le début de l'année, affiche un taux négatif de moins 12,30% à 6273 points,05. Donc pour le moment, comme je vous le dis depuis un petit moment, on est toujours dans ces oscillations entre les 5000, on pourrait peut-être élargir un petit peu, on pourrait dire, même pas forcément, non, entre les 5008 et les 6002. Voilà, là on pourrait essayer de se dire que ça c'est vraiment la volatilité actuellement du CAC 40. Et parfois il passe au-dessus, après il repasse en dessous. Pour le moment il n'arrive pas à se maintenir vraiment au-dessus, donc là on voit quand même que sur le graphique ici on est passé au-dessus de la résistance, mais est-ce que ça va tenir? Est-ce qu'il va revenir au niveau de la moyenne mobile 20 périodes qui se trouve ici? On verra plus tard. Là, c'est déjà pas mal ce qui se passe, mais il y a de nouveau des annonces avec Poutine qui veut bloquer l'approvisionnement de l'Europe en tout ce qui est céréales, blé et tout ce qui va avec. Donc ça pourrait retendre un peu la situation dès lundi. En journalier, donc là on est posé sur le support ici. Ça continue à travailler et là donc on est dans un biseau. Vous le voyez ici avec la résistance et le support. Donc on va peut-être continuer à travailler ici dans ce triangle, et ensuite il va falloir faire un choix, soit passer au-dessus, et auquel cas on pourrait revenir à des prix peut-être 6600, ou repasser en dessous, et auquel cas on reviendrait vers les 6000 points. Alors concernant mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct, donc vous pouvez voir qu'actuellement il affiche 15 991,42 €, avec une solde en l'espèce de 292,38 € et une moins-value latente de 382,07 €. Donc là, vous voyez déjà que c'est impressionnant sur la semaine. La semaine dernière, j'étais à moins 1200, je crois. Un peu plus de moins 1200. Donc j'ai gagné quand même pas mal sur la semaine. Ça a bien fonctionné au niveau de mes actions et j'en suis plutôt content. Alors le CAC 40, lui, a bien fonctionné aussi. Donc c'est fort possible que vous ayez un portefeuille qui est bien performé comme le mien. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs dans les commentaires, ça m'intéresse de le savoir. Donc là actuellement le CAC 40 sur la semaine a fait plus 3,94%. On a Michelin à plus 10%, on en avait parlé Michelin, donc là 10% de prix, c'est peut-être plus le moment de rentrer dessus, peut-être attendre un peu. Thales 9,37, ce qui est pas mal aussi. Air Liquide 9,36, grosse explosion d'Air Liquide. Alors, je regrette de ne pas en avoir acheté plus pour faire baisser plus mon PRU, vous allez voir ça après. J'aurais peut-être dû racheter un petit peu plus. Bon, ce n'est que partie remise, il y aura d'autres occasions. ArcelorMittal 3,95, Renault 4,46, bien performé ces derniers temps Renault, donc c'est normal que ça retrace, on prend les profits. ST Microelectronics moins 4,59%. D'ailleurs, il est fort possible que lundi ou mardi, vous voyez ces actions-là qui vont rebaisser parce qu'il va y avoir des prises de profit dessus. Eurostock 600, plus 3,65, donc on est quasiment à hauteur du 4,40. Le SP500, 3,95 aussi, plutôt pas mal. Le Nikkei 0,80, donc là on est un petit peu en retard, mais quand même en positif. L'or à 0,8
moins 0,97%. Le pétrole, plus 0,35%. On va voir avec Total hein, qui a bien augmenté. Et la paire euro-dollar, on est à 1 euro, donc la parité, et on est à plus 1,07%. Donc là, on est revenu en parité euro-dollar. Intéressant si on achète des actions en dollars, par exemple. Alors, comme d'habitude, on va regarder mon portefeuille en termes de valorisation, donc de la plus grosse à la plus petite de mon portefeuille. Donc la plus grosse étant Euronext, avec 30 unités, un PRU à 81,89. Donc actuellement, je suis en moins-value latente de 20,26%. On peut voir ici que dans les extrêmes de cours, donc sur la semaine, on est allé à 52,64 et au plus haut 65,72. Donc là, il y a encore de l'espoir pour moi pour essayer d'aller en rechercher, peut-être en dessous des 65, pas tout de suite parce que là, c'est pas mon objectif premier, mais voilà, ça aurait été pas mal que je puisse me renforcer. On va attendre un petit peu. En termes de graphique, donc on voit ici le corps est là, donc bloqué sur la résistance, vous la voyez, la résistance en rouge. Le support ici en pointillé vert, et donc pour le moment ça reste là. Donc il est fort possible qu'on redescende encore un petit peu, puisque vous voyez qu'il y a un triangle là avec un biseau qui se prépare. Et donc il va falloir que ça travaille ici dans ce biseau avec la résistance, et ensuite passer au-dessus pour reprendre son élan vers le haut. En tout cas la tendance est toujours haussière pour le moment, parce qu'on a la moyenne mobile 20 périodes au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes, mais on voit quand même que ça se rapproche méchamment. Donc on va rester quand même sur la réserve dessus. De toute façon, j'ai pas de liquidité pour le moment. De votre côté, si vous voulez rentrer dessus, on est déjà sur des prix qui me semblent plutôt plus qu'intéressants. Pour commencer une ligne, hein, évidemment, pas pour faire all-in. Ensuite, nous avons Sanofi. Donc Sanofi, 20 unités, un PRU à 81,79. Actuellement, je suis à plus 5,39% en plus-value latente, ce qui est plutôt très bien. Les extrêmes de cours, donc sur la semaine 81,65 jusqu'à 86,82, ce qui est plutôt pas mal. Là, on est aux alentours des 85 quelque chose, il me semble, on va le voir tout de suite. Pour le moment, elle réagit plutôt bien. Elle a fait une baisse assez forte, mais pour remonter très très vite. Donc, rien à redire là sur Sanofi, si ce n'est que c'est dommage que je puisse pas me renforcer dessus, sinon c'est plutôt correct. Vous voyez, on est dans cette traîne là ici, avec la résistance en rouge, et un support pointillé en vert ici. Là, ça travaille ici pour le moment. Tant que ça reste dans ce côté-là, qu'on a la moyenne mobile 20 périodes au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes, tout va bien. Alors Sanofi voit une croissance plus rapide que ses bénéfices grâce au Dupixent et au vaccin contre la grippe. Donc d'ailleurs, si vous regardez, les marchés ont un petit peu peur justement parce que le Dupixent apparemment représente énormément du chiffre d'affaires de Sanofi, beaucoup trop même. Et si jamais il devait y avoir un scandale avec ce médicament ou quelque chose qui touche ce médicament, ça pourrait faire très très mal à Sanofi. Donc je pense que là ils vont chercher à aller chercher de la croissance autrement que par ce médicament. Et puis on a aussi la vaccination contre la grippe hein, qui rapporte toujours pas mal pour Sanofi. Alors ensuite, Total, 29 unités, PRU à 32,78. Pour le moment, Total, on n'entend plus trop parler. Les grèves se sont un peu stabilisées, j'ai l'impression. Bon, il y a eu d'autres faits divers, malheureusement, qui sont venus remplacer un peu la situation de Total, donc on ne sait pas trop ce qu'il en est. Mais je pense que là, c'est reparti. Toutes les grèves se sont arrêtées. On voit que les extrêmes de cours 52,08 à 55,68, ça reste quand même très raisonnable. Pour le graphique, on est toujours en haut. Ce support a toujours pas été cassé là, aux alentours des 47-48 euros. Donc pour le moment, il n'y a rien à faire si ce n'est de regarder, d'attendre des retracements éventuels. Moyenne mobile 20 périodes au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes. Bon, tout est ok. Hein. On regarde et on attend. Alors Total s'associe avec Akasa Dos Ventos, donc j'imagine que ça se coupe ici, j'espère que je dis pas de bêtises.
pour développer un portefeuille d'énergie renouvelable de 12 mégawattheures, gigawattheures même en principe, c'est pas des mégas, c'est des gigas je crois. Après l'Inde, les États-Unis, Total Energy s'implante massivement au Brésil, l'un des marchés des renouvelables les plus dynamiques au monde. Ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle aussi pour tous les actionnaires de Total. Autre petite info, Total hausse de 43% de bénéfices nets sur le troisième trimestre à 6,6 milliards de dollars. Je vous invite à aller voir un petit peu là sur mon Twitter, vous allez voir, je vous ai mis énormément de résultats d'entreprises, il y en a beaucoup, donc n'hésitez pas à aller voir, il y a peut-être des entreprises qui vous concernent. En tout cas, très bien, les résultats de ce troisième trimestre sont très bons, je pensais pas qu'ils allaient être aussi bons, pratiquement toutes les entreprises ont des bons résultats. Après, je pense que ça va pas continuer comme ça éternellement, donc pour le moment on profite de la montée et des bons résultats. Score 100 unités, PRU à 17,42. Actuellement, je suis en moins-value latente de 13% sur Score. Donc, il semblerait, selon les dernières informations que j'ai pu avoir, que Score son dividende pour l'année prochaine. Donc, si c'est le cas, c'est pas plus mal. Moi, je préfère voir une entreprise qui coupe son dividende parce qu'elle est intelligente et qu'elle voit bien qu'elle peut pas le verser si ce n'est à s'endetter. Donc, je préfère les voir couper leur dividende et attendre une année de plus pour retrouver un dividende et avoir une situation financière un peu plus correcte. Donc si c'est pour ça qu'ils le font, ça me pose pas de problème. Les extrêmes de cours 13,77 à 15,16. Vous voyez là quand même ça a bien poussé aussi. On est de retour à 15,16 maintenant. C'est quand même presque 2 euros non, pas 2 euros mais 1,30 € presque de gagner, ce qui est quand même pas négligeable. Donc je suis toujours en moins-value latente de 13%. J'étais à 20% la semaine dernière. On revient quand même sur mes prix. Vous voyez que là sur long terme, on est toujours posé sur ce support à 15,16, là ici. Là on est pile poil sur le support. Il faudrait pas que le corps, la bougie là, elle tombe. Ici, si c'est juste une mèche, c'est pas gênant, ça permet de pouvoir en reprendre si jamais vous êtes sur le dossier, mais il vaudrait mieux plutôt que le corps reste au-dessus du support, sinon on va tomber et redescendre ici sur le support le plus bas, aux alentours des 12 euros, 13 euros. Donc là, ça serait moins cool. Alstom, donc Alstom, 60 unités, le PRU est à 19,42, donc Alstom a une très grosse poussée aussi dans la semaine, c'est aussi ça qui fait du bien à mon portefeuille. Je suis maintenant en plus-value latente de 6,64, je suis passé de moins 10 quasiment à plus 6 en quelques jours, ça a vraiment été très vite. Le regret que j'ai, c'est que j'en ai que 60, je voulais en prendre 100 en reprenant aux alentours des 16-17 euros. Moi, j'ai pas pu le faire. Maintenant, je préfère la voir un peu positive parce que je l'ai pas vu en positif depuis que je l'ai acheté, donc ça fait du bien aussi de voir que l'action est en positif. Donc les extrêmes de cours pour cette semaine, 18,20 à 20,74, plutôt très correct. Et donc là ici, si on regarde sur le plan long terme, sur le graphique long terme, pardon, on voit ici la bougie donc qui est repassée au-dessus de la résistance, qui va peut-être devenir support, mais quoi qu'il en soit, on a quand même une tendance baissière, on le voit quand on regarde le graphique comme ça, reculez un petit peu les yeux, vous allez voir, la tendance est baissière, le support ici à la baisse, la moyenne mobile 20 périodes est en dessous de la moyenne mobile 50 périodes, on a quand même une tendance baissière pour le moment, donc on va rester méfiant. Est-ce que ça aurait été une opportunité là de revendre pour racheter plus bas? Je vais pas jouer à ça. Moi, mon prix me convient aujourd'hui, mon prix d'achat. Si ça retombe, je continuerai à faire ma ligne. Puis si ça repart, on attendra que ça revienne dans les prix plus abordables pour moi. Donc Alstom, comme toujours, toujours des annonces. Alors nous sommes engagés à relever les défis de la société, du réchauffement climatique et de l'urbanisation rapide. Donc, voilà, donc là c'est par rapport à la COP 27 là, qui va avoir lieu. Et donc Alstom veut jouer sur cette partition, le décarboner tous les secteurs du transport. Après ils ont raison, là c'est l'avenir, il serait bien bête de pas aller dedans, ils ont une belle opportunité, j'espère qu'ils sauront la saisir et prendre le wagon, sans jeu de mots, sur le bon rail.
Ensuite, Airbus. Donc Airbus 10 unités, même situation un peu qu'avec Alstom, hein, 95-75. Je suis maintenant en plus-value latente de 14,88%, ce qui est aussi une grosse accélération d'Airbus à la hausse. Hein, vous voyez là sur la semaine, 101,32 à 110. On a pris un peu plus de 8 euros. Pareil, j'ai pas pu me renforcer quand on était sur des prix plus bas. Bon, ben là c'est comme ça. Hein, je vais attendre encore. Hein, elle va peut-être encore redescendre. Et puis je pense qu'il va y avoir des opportunités en 2023. J'en suis sûr même. En termes de graphique, donc toujours dans le biseau. Hein, il est clair, il est propre. Celui-là, c'est quasiment le plus propre qu'on ait de tous les graphiques. Donc là, pour le moment, on attend. Hein, on attend de voir ce qui se passe. Hein. Ça va redescendre. Vous verrez que ça va revenir tester. Là, petite info, Airbus va verser une prime d'inflation de 1500 euros à ses salariés, donc là je trouvais ça bien, mais j'avais pas vu qu'en fait ils avaient fait grève aussi à Airbus. Alors je n'avais pas entendu parler de ça sur la chaîne d'assemblage du A320 apparemment à Toulouse. Ça m'est un peu passé au-dessus, j'en ai pas entendu parler en tout cas. Mais voilà, donc ils ont le droit à leurs 1500 euros aussi de prime. Sachant qu'aussi Airbus sont pas les plus à plaindre, hein, mais bon. On va pas refaire le débat. Air Canada offre 20 Airbus, s'offre 20 Airbus A220 supplémentaires. On va y arriver. Donc encore des bonnes news pour Airbus. Next City, 50 unités, un PRU à 24,55. Actuellement, je suis en moins-value latente de 17,10. Ça revient, ça remonte un petit peu. Hein. Vous voyez que là, sur les extrêmes de cours, on est entre 18,83 et 20,80. Moi, je suis à 24,55. Ça se rapproche de mon PRU. Après, on va peut-être pas y retourner tout de suite. On verra, on aura peut-être une opportunité d'en racheter un moment ou un autre. On voit, hein, là, c'est que les bougies, c'est que les mèches. Et on voit que le corps, il reste bien au-dessus du support pour le moment. Et il travaille avec la résistance qui est là. Donc ça s'ouvre, a priori ça a l'air d'être s'ouvrir, donc on va attendre de voir si ça ouvre et si ça suit ou si ça redescend. Danone, 20 unités, un PRU à 53,25, donc actuellement je suis en moins-value de 6,49% sur Danone. En extrême de cours, on a 47,69 à 50,01. Des prix qui me semblent moins intéressants aussi pour renforcer la ligne. Toujours pareil, j'ai pas la liquidité pour le faire. Sinon je l'aurais fait, j'aurais renforcé au moins 10 actions en dessous des 50 euros, ça me paraît pas mal quand même. Pour ce qui est du graphique, donc là on en a partout. Hein. Nous on est ici, à 49,81. On est légèrement au-dessus de la résistance. On a ici un support important. Et ici, on pourrait avoir comme un biseau aussi qui se forme. Donc, il va falloir attendre de voir ce que fait l'action. Mais en tout cas, pour le moment, elle se bloque bien sur le support. Donc déjà, on peut se dire qu'elle ira pas forcément plus bas que les 47. Et voire même qu'elle pourrait remonter, aller travailler sur une résistance un peu plus haut. En termes de moyenne mobile, la moyenne mobile 50 périodes en bleu est au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes, donc ça nous donne quand même une situation baissière, en tout cas pour le moment. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle que c'est le moment de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir mes dernières vidéos, de mettre un like avec un objectif de 150 likes, et on peut le faire. Et on va se donner un objectif aussi pour les messages, parce que j'ai besoin de vos commentaires. Là, actuellement, mes vidéos font une 50aine de messages. Donc, ça veut dire que vous en faites 25. Et comme je réponds à tous les messages, j'en fais 25. On est à 50. Donc là, ce qui serait bien, c'est que qu'on essaie au moins de faire de votre côté au moins 50 messages. Et que moi, j'y réponde avec 50 messages répondus, ça en fera 100. Allez, on va essayer de faire ça. Je compte sur vous. Mettez-moi tous les messages qui vous intriguent, tout ce que vous avez comme question, n'hésitez pas à me les mettre. Si vous savez pas quoi dire, un petit merci, ça fait toujours plaisir. Un petit mot d'encouragement, ça fait plaisir aussi. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi soutenir la chaîne. Alors, pour le question-réponse, on va commencer par Anto.
Donc Anto qui me parle, alors c'est vrai que j'ai peut-être pas été suffisamment clair et on va le revoir. Donc là, je ne comprends pas bien les chiffres donnés pour les extrêmes des valeurs sur 10 ans. Par exemple, l'M-City le plus bas en 2012 était autour des 10 € sur le graphique alors qu'il est indiqué à 16 € sur le tableau de la diapo précédente. C'est pas cohérent. Alors effectivement, c'est vrai que c'est pas cohérent. Donc du coup, je vous montre un petit peu ici. Moi, si je regarde, alors attention, les informations que j'ai prises ici dans les extrêmes de cours, il s'agit de zone bourse. Donc déjà, soyez sûr que vous regardez bien sur zone bourse vos graphiques. Si je prends le graphique zone bourse, donc sur la semaine, ici, donc en une semaine, les extrêmes c'est 104,05 à 129,70. Ici, j'ai un graphique journalier. Donc si je regarde sur mon graphique journalier, ici, avec la mèche, je retrouve bien les 104,05. Et ensuite, les 29,70, je les retrouve ici, sur le corps, là que vous voyez. Et donc ici, on a bien nos 329,70. Donc ça signifie que c'est bien le plus bas qu'a atteint le cours sur la semaine, et le plus haut que le cours a fait sur la semaine. Et donc même chose sur le mois, sur l'année en cours, sur une année, sur 3, sur 5, sur 10. Donc là ici on est sur le long terme, on n'a pas sur 10 ans, je ne vais pas pouvoir montrer sur 10 ans, mais on peut le faire sur 5 ans. Donc sur 5 ans, est-ce que je prends 2023 ? En principe non, donc je vais prendre 2022, 2021, 2020, 2019, 2018. 2018, si je regarde ici avec les mèches, donc là on a vu 170,30, je pense qu'ici avec les mèches, on est aux alentours des 170,30. J'en suis même sûr, si on regarde par ici, c'est à peu près ça. Et ensuite si on regarde le plus haut, 433,60, donc sur les 5 ans, ça veut dire que sur les 5 dernières années, il aurait fait 433,65. Si je regarde sur les 4 dernières années, je reviens ici et je retrouve bien mon 433,65 qui est ici. Voilà, donc c'est vraiment pour vous dire que c'est le plus bas atteint de la semaine, donc quand on est en semaine, et le plus haut aussi atteint. Voilà, donc ça c'est assez clair. Maintenant, ce qui peut poser problème, et par rapport au message d'Anto, je suis sûr qu'il a bien fait son truc, il a peut-être raison aussi, mais peut-être qu'Anto, tu as regardé sur un autre graphique qui n'était pas zone bourse. Et si tu regardes sur un autre graphique, on en a déjà parlé la dernière fois, il y a des graphiques qui sont faits avec la clôture le vendredi, l'ouverture le lundi, avec les mèches qui apparaissent, avec les mèches qui n'apparaissent pas, avec les splits qui apparaissent avec les grosses mèches, et d'autres n'apparaissent pas, ne font pas apparaître les splits pour pas qu'on voit des grosses mèches et des grosses descentes sur les graphiques. Donc je pense que c'est plus à mon avis à ce niveau-là qu'il faudrait regarder, et je pense que à mon avis si on regarde on verra que tous les graphiques de toutes les plateformes sont pas identiques, tout à fait identiques. Voilà, donc je pense que c'est là-dessus que ça joue. Si je me trompe, n'hésite pas Anto à me remettre un message et j'irai regarder précisément les prix à 10 ans que tu m'as parlé, et on regardera la semaine prochaine tous ensemble si on retrouve bien sur le graphique ces taux-là. Voilà. Allez, on continue. Ensuite, nous avons un message de Rome. Donc Rome, partage intéressant de portefeuille, quelques petits commentaires. La stratégie de dividende est évidemment intéressante. Néanmoins, ne jamais oublier que de nombreuses actions stars qu'on pensait insubmersibles sont au cimetière de la bourse. Votre PEA présente une diversification en trompe-l'œil car toutes les boîtes sont françaises. L'intégration dans votre portefeuille de positions sur ETF, Nasdaq ou SP500 vous offrirait de la diversification via le marché américain. Alors, je te remercie Rome, je te remercie de t'occuper de mon portefeuille, c'est très bien en plus. Ça paraît assez cohérent ce que tu dis. Une seule petite chose qui me bloque, c'est que je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Je vais t'expliquer pourquoi, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, si tu regardes mon portefeuille PEA, je ne suis que sur des entreprises qui font le plus gros quasiment de leurs chiffres à l'étranger. Exemple qu'on a vu la semaine dernière, qui est le plus flagrant, Total. Total fait son chiffre d'affaires et gagne beaucoup d'argent à l'étranger, mais pas en France.
Et dans les recettes qu'ils font et dans leur chiffre d'affaires, une grosse partie vient de l'étranger. Alstom, pareil. Airbus, pareil. Voilà, donc ce que je veux t'expliquer, c'est que je suis d'accord avec vous sur la diversification, elle est importante, mais dans le PEA, aller chercher des actions autres que les actions françaises, ça n'a pas trop d'intérêt, puisque on l'a vu, vous avez sur des actions à dividendes des retenues à la source pour tous les autres pays à part la France. Et quand on parle de diversification, ça n'a pas forcément de sens de dire que le PEA n'a pas de diversification, parce que c'est faux, vous n'avez pas besoin de prendre un ETF. Vous pouvez très bien faire comme moi et investir dans des entreprises françaises qui sont les leaders de leur marché mondial quasiment, ou qui sont numéro 2 de leur marché mondial et qui font énormément de chiffres d'affaires à l'étranger. Et du coup, en réalité, si on regarde mon PEA aujourd'hui, vous verrez qu'il est assez bien pondéré avec des sociétés qui gagnent beaucoup d'argent à l'étranger et d'autres qui en gagnent beaucoup moins. Airbus, par exemple, je reviens sur l'exemple d'Airbus, aujourd'hui ils font beaucoup de ventes à l'étranger, et comme l'euro est assez bas par rapport à d'autres monnaies, alors quand ça était avec le dollar, c'était bénéfique pour Airbus. Voilà, donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir un ETF pour diversifier votre PEA, je vous le répète. Une autre chose aussi, et j'en reparlerai si vous me mettez des messages dans les commentaires de la vidéo, on a aussi la possibilité d'investir dans des sociétés, dans des actions américaines qui sont éligibles au PEA. Donc je pourrais vous en parler la semaine prochaine. N'hésitez pas à me le mettre dans les messages, dans le question-réponse. Je vous montrerai quelles actions américaines sont éligibles au PEA. Ce sont des actions, c'est pas des ETF. Voilà. Donc, et ensuite, oui, après vous pouvez mettre des ETF si vous voulez. Honnêtement, moi j'en vois pas l'intérêt. J'ai un portefeuille PEA où je vais faire que des actions françaises quasiment. J'ai un CTO, donc un compte titre ordinaire Trade Republic que vous connaissez avec quelques actions étrangères, et je vais ouvrir en principe assez rapidement, là au mois de janvier je pense, un nouveau portefeuille CTO, compte titre ordinaire, où là j'investirai que sur des entreprises dans leur monnaie, c'est-à-dire aux États-Unis en dollars, peut-être sur le marché aussi suisse avec du franc suisse. Voilà, j'ai envie d'investir dans ces monnaies-là aussi à travers mes actions parce que c'est aussi une protection et ça va me permettre de me diversifier aussi, mais ailleurs que sur mon PEA. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon argumentation et d'en débattre avec grand plaisir. Mais en tout cas, merci Rome de me mettre un message continu, il n'y a pas de souci. Alors ensuite, c'est François qui me met, il n'a jamais été question dans l'amendement de passer la taxation de 30 à 50% sur le CTO ou de 37,2 sur le PEA. Alors c'est vrai François, donc c'est pour ça que j'ai repris ton message, j'ai pas forcément bien compris, mais c'est pas que j'ai pas bien compris, c'est que j'étais un peu dans le vrai, mais pas complètement. Donc on va le reprendre. Et c'est pas forcément très clair. Hein. Donc là ici, ce qu'on comprend. Donc le projet de loi finance, je vous relis pas tout ça, ça sert à rien. Donc le projet de loi finance 2023 visant à relever de 5 points à 35%, le prélèvement forfaitaire unique pour les dividendes qui dépasse de 20% la moyenne de ceux versés au cours des 5 dernières années. Donc je savais qu'il y avait une histoire de 20% au-dessus des 5 dernières années versées, et je croyais qu'il rajoutait 20% de taxation. Donc c'est pas ça. Là, en l'état, alors après ce n'est pas passé, hein, donc pas d'inquiétude, mais en tout cas l'idée c'était, si je la comprends bien, de faire un calcul d'apothicaire pour voir, par exemple Total, sur les 5 dernières années, ils ont versé par exemple 2 € en moyenne de dividendes. Une fois qu'ils ont donné 2,20 €, à partir de 2,21 €, on prendrait 5% de plus sur la taxation sur le CTO, par exemple. Alors, il ne parle pas sur le PEA, je ne sais pas si ça concernerait le PEA, mais en tout cas, le CTO serait concerné. Voilà, c'était ça un peu l'idée. Donc, autant dire que là, si vous investissez sur les dividendes et que le dividende ne peut pas augmenter de plus de 20% par rapport aux 5 dernières années, au risque après d'être pénalisé sur de la taxation, ça n'aurait plus vraiment de sens. Donc il faut espérer qu'il ne le fasse jamais. On évitera d'avoir de la nube ou la gauche un peu radicale à l'heure actuelle au pouvoir, sinon on risque de passer un sale quart d'heure, hein, je vous le dis.
Pour tous les investisseurs français d'ailleurs. Ensuite, alors bonjour, peut-on vendre un ETF sur PEA? Alors pardon, c'est Maxence. Maxence Météo PACA. Hein, ok, Maxence, tu travailles à Météo France dans le PACA? Alors bonjour, peut-on vendre un ETF sur PEA sans que cela entraîne la clôture de celui-ci? Le mien a moins d'un an. Merci. Je souhaite vendre pour investir sur un autre ETF. Alors, Maxence, et pour tout le monde d'ailleurs, je vous le répète, sur le PEA, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est-à-dire acheter, revendre une action, réutiliser l'argent de cette action pour leur racheter une autre action, vendre un ETF, revendre l'ETF, racheter un autre ETF. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez à partir du moment où tout reste sur le compte PEA. Ce que vous n'avez pas le droit, c'est de sortir votre liquidité. Par exemple, je vends un ETF 100 euros, je récupère ces 100 euros et je transfère ces 100 euros à ma banque. Là, ça va impliquer directement la fermeture du PEA. Mais si vous vendez votre ETF 100 euros, vous avez vos 100 euros qui sont dans la partie liquidité du PEA, puisque dans le PEA, vous avez deux parties, la partie liquidité et la partie achat. Et donc, dans votre partie liquidité, vous avez le droit de vendre, mettre dans la partie liquidité, réutiliser cette partie liquidité, racheter une autre action. Mais il ne faut pas que ça sorte du PEA. Voilà, j'espère que là, maintenant, j'ai été assez clair. Et la dernière, donc j'imagine que tout le monde est au courant, puisque on a parlé que de ça quasiment depuis un petit moment. Il s'agit donc de Imerys, qui va avoir comment on appelle ça, faire de l'extraction de lithium. Voilà, je cherchais le mot. Et donc il pourrait, grâce à mais décidément je trouve pas mes mots. Désolé, excusez-moi. Grâce à cette mine, il pourrait donc fabriquer jusqu'à 700 000 véhicules électriques avant la fin de la décennie. Donc ce qui est plutôt pas mal, sachant que ça serait la plus grosse mine de lithium d'Europe, donc ça veut dire quand même un gros truc. La problématique, c'est qu'on est sur un investissement qui est monstrueux, hein, je crois qu'on est sur les 1 milliard, un truc comme ça, en investissement. À l'heure actuelle, si on regarde les fondamentaux d'Imerys, ils sont incapables de le faire, ou alors ça leur provoquerait une dette énorme. Donc du coup, la question, c'est de se dire, est-ce que ça vaut le coup d'investir dedans? Je dirais que ça peut être intéressant d'investir dedans. Alors attention, hein, la mine, elle est prévue commencer à être exploitée à partir de 2027-2028. Donc on est en France, donc on peut imaginer que ça sera 2030 en réalité, puisqu'il va y avoir sans doute tous nos amis, les manifestants, tout, qui vont venir sans doute pour empêcher tout ça. Sans parler de la complexité de notre administration, donc ils annoncent 2027-2028, donc moi je dirais plutôt 2030. Ensuite, 700 000 véhicules électriques, c'est beaucoup, mais en même temps c'est pas tant que ça. Franchement, je suis un peu perplexe. Alors du coup, l'action, elle a explosé, elle est partie à la hausse. Alors, elle était à 30 euros, on est arrivé à 42 euros. Après, de l'autre côté, donc ça c'était le 24. Le 25, on a un nouveau message concernant donc le lithium. Sachant qu'en fait, le lithium consomme énormément d'énergie, mais vraiment énormément d'énergie, et des millions de litres d'eau. Donc en fait, on va faire quelque chose qui va être extrêmement polluant pour l'environnement et pour tout. Alors qu'on est en train de partir sur le fait de moins polluer, machin. Et là, le gouvernement nous sort cette mine-là de nulle part et tout de suite il est emballé, il faut vite y aller, tu vois, ils vont vouloir tout développer tout de suite. C'est incompréhensif. C'est vraiment, ils font n'importe quoi. Franchement, ils font n'importe quoi. Ça part dans tous les sens. Vous allez voir que cette mine, elle va être peut-être exploitée pendant une dizaine d'années. Et puis dans 10 ans, en 2040, on aura compris qu'en fait l'électricité, on s'est planté royalement, que c'était pas là-dessus qu'il fallait aller, que ça coûte trop cher, que ça pollue trop, parce qu'une voiture électrique, ça va polluer autant que les véhicules thermiques aujourd'hui, surtout les derniers modèles. Donc c'est un non-sens, et vous verrez sans doute que dans 10 ans après qu'elle soit ouverte, ils la fermeront, et on partira sur une autre énergie. Voilà ce qui risque de se passer.
Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à croire qu'on va y arriver avec leur voiture électrique et tout ça. Je n'y crois pas du tout. Je pense que tout ça, c'est lancer des modes qui sont en fait, c'est que des modes. Voilà. Il n'y a rien d'autre derrière, c'est du vide. Aujourd'hui, il y a des villes qui interdisent l'entrée de leur ville parce que vous n'avez pas la bonne vignette. Les voitures électriques, il n'y en a quasiment pas. Bon, si demain tout le monde a une voiture électrique parce qu'il y a des problèmes de pétrole là avec les grèves, tout le monde se jette sur les voitures électriques, bah, vous aurez plus de bornes pour recharger, ou alors il y aura des problèmes puisqu'aujourd'hui on sait que cet hiver on risque d'avoir des coupures d'électricité. Donc c'est vraiment du non-sens. Franchement c'est du non-sens, c'est du grand n'importe quoi. Mais bon, allons-y gaiement, allons dans le mur gaiement tous ensemble. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre un petit peu aussi ce que vous pensez d'Imeris. Je dis pas pour autant que je rentrerai pas sur Imeris, alors à 40 € sûrement pas. J'attendrai, là on a jusqu'en 2027-2028, je vous dis après avec tous les problèmes qu'il pourrait y avoir derrière, ce sera peut-être plus. Donc je pense qu'on est tranquille, faut se mettre Imeris dans un coin de la tête et se dire, quand il va y avoir un crash, qu'elle redescendra fortement, peut-être en dessous des 30 €, bah ça sera le moment de créer votre ligne et puis après de plus rien faire et d'attendre de voir. Alors ensuite, on revient sur le portefeuille, donc Eutelsat, j'ai 100 unités, un PRU à 9,12, donc Eutelsat est revenu au-dessus de mon PRU, j'en suis ravi, je suis en plus-value latente de 2,77%, pardon. Sur les extrêmes de cours, donc on est à 8,45 à 9,56, donc là actuellement, on a une action qui cote à 9,38, donc elle est au-dessus de mon PRU. Malgré tout, vous voyez qu'elle est quand même bloquée ici dans la résistance. Elle risque de redescendre et de retravailler ici. Je la vois pas forcément tenir ici au-dessus de la résistance et aller travailler vers le haut. Donc je pense qu'on va redescendre ou alors je pourrais peut-être avoir une petite mèche en début de semaine là, une petite montée de corps tranquille ici avec une petite mèche et venir chercher mes 10,08 € et je sors dans la semaine. C'est beau de rêver. Allez, on va être pessimiste, optimiste, pardon, et on va considérer que la semaine prochaine, dimanche prochain, dans l'épisode 105, je n'aurai plus Eutelsat car elle aura été vendue. Allez, faisons le pari. Je sens que je vais le perdre. Ensuite, Vinci, 10 quantités, donc 10 unités pardon en termes de quantité, un PRU à 80,97 €. Donc Vinci, belle société, elle veut pas revenir sur mon PRU, y a rien à faire. Je suis toujours en plus-value de 15,19%. Et elle explose, mais c'est un truc de fou aussi, quoi. Bon, après, il y a beaucoup d'actions qui ont explosé aussi cette semaine, donc on va remettre les choses quand même dans le bon ordre. Mais vous voyez, encore sur la semaine, l'extrême de cours 86,53 pour un extrême de cours maximum à 93,28. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Là, elle est à 93,28, elle est bien remontée. Vous voyez le corps, comment il est gros, il est parti du support pour remonter, casser la résistance, passer au-dessus. Là, il y avait de la puissance là quand même. Mais c'est lié toujours encore et toujours au résultat. Donc Vinci enregistre un bond de son chiffre d'affaires au 3e trimestre. Donc forcément, ça plaît au marché, ça accélère. Alors vous remarquerez aussi que le fait que les actions aient des bons résultats sur le 3e trimestre, c'est assez bizarre aussi, mais vous avez des sociétés qui explosent à la hausse, et vous en avez d'autres, ça fait l'effet inverse, ça fait baisser le cours de l'action, alors que pourtant l'annonce est positive. Ça aussi c'est un petit peu surprenant. Je m'amuse à regarder un petit peu comme ça sur le 440, et je m'aperçois qu'il y a certaines entreprises avec des bons résultats qui vont quand même chuter. Et j'en ai aussi dans mon portefeuille d'ailleurs. Alors ensuite, Orange, 72 unités, un PRU à 9,47 €. Donc Orange, j'aurais voulu en reprendre à 9,12 €, puisqu'on a pu voir qu'il y avait un support assez intéressant à ce niveau-là. Là vous voyez que dans les extrêmes 9,17 à 9,64, un 9,12, j'aurais pu peut-être en reprendre. Manque de liquidité. Malgré tout, je suis toujours en plus-value latente de 0,76%.
Et si on regarde sur le graphique, hein, on voit qu'on n'est quand même pas encore sorti, ça pourrait encore revenir sur ce support ici. La moyenne mobile 20 périodes est en dessous de la moyenne mobile 50 périodes, donc c'est pas forcément encore très positif, la tendance est encore baissière. Donc on fait attention, et on attend, on est patient. Donc Orange France doit revoir sa stratégie de prix et de distribution. L'opérateur télécom historique devra gérer la modification de son parc de boutiques et réussir à augmenter ses tarifs pour conserver sa marge. Donc là, on entend bien dans ce petit tweet que Orange n'est pas au meilleur de sa forme. Bon, après, ils ont toujours effectivement cette possibilité de fermer des agences. Ça fait des coûts en moins. Après, peut-être d'en garder une par grande ville, c'est toujours bien. Augmenter les tarifs, ça c'est moins cool déjà, et puis ça peut être compliqué dans un secteur très, très concurrentiel comme les télécoms. Il faudrait juste regarder si les autres font une augmentation aussi. Là, il peut y avoir entente, et c'est interdit par la loi. Donc ça va être à suivre. Regardez, hein, s'ils augmentent tous de la même valeur, du même prix, même pourcentage pour les tarifs, c'est que c'est quand même bizarre. Crédit Agricole, donc 60 unités, un PRU à 9,73. Donc là, Crédit Agricole, je suis en moins-value latente de 6,10%. Là, j'aurais pu racheter, on est passé en dessous des 9. Bon, il me manque la liquidité, donc je n'achète pas encore, j'attends 8,88 et 9,17. Donc je suis en négatif. Je pourrais renforcer en dessous des 9 euros une quarantaine d'actions pour faire baisser mon PRU. L'idée, ça aurait été d'avoir un PRU en dessous des 9 euros. Donc si j'en achète 40, autant vous dire que c'est pas à 8,88, ça ne donnera pas en dessous des 9. Hein. Il va falloir que j'attende plutôt les 8,13, 8,15 pour me donner une possibilité éventuellement de faire baisser le PRU vraiment. En termes de graphique annuel, donc ici on a le corps qui est entre la résistance, vous voyez en pointillé, on a le corps entre les deux. Il est posé ici sur la moyenne mobile 50 périodes et on a la moyenne mobile 20 périodes au-dessus. La tendance reste haussière. C'est plutôt positif. On va avoir la résistance ici à 10,32 € qui va faire une belle résistance, je pense. On voit que ça a été plusieurs fois appuyé dessus. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, donc ça devrait être assez solide, je pense. Maintenant, surveiller que ça ne rechute pas et revenir sur un support ici à 6 €. Auquel cas, là, c'est vraiment intéressant d'acheter. Donc, le Crédit Agricole achète 10 000 berlines à hydrogène à opium qui seront produits en Normandie. Donc j'étais très surpris au départ de voir ce tweet là, je me suis dit mais qu'est-ce que Crédit Agricole va acheter 10 000 berlines à opium. Alors opium ça leur a boosté l'action, hein. Elle a fait un petit pump le jour de l'annonce, puis le lendemain on est revenu dans les choux. Donc là, vous avez un petit peu plus. Hein. Donc c'est en fait lié au salon de l'auto, hein, le mondial de l'auto qui a eu lieu à Paris. Et donc Crédit Agricole et Opium ont trouvé un accord pour 10 000 véhicules dont la production est prévue à partir de 2025. Alors déjà, tu te demandes le délire de Crédit Agricole. Là, franchement, c'est un petit peu limite. Hein. En 2022, Crédit Agricole qui fait des achats pour 2025. Et encore, c'est même pas des achats, c'est que la production sera en 2025. Donc, quand est-ce qu'ils vont avoir les véhicules ? En 2030, quand on saura déjà si l'hydrogène est bon ou si c'est pas bon ou si on reste sur l'électrique ou pas. Un petit peu bizarre. Et en fait, c'est pour Agile Auto, la marque spécialisée dans la vente et le financement automobile du groupe Crédit Agricole en France. C'est pour eux qu'ils achètent les 10 000 véhicules. Bizarre, franchement bizarre d'acheter 10 000 véhicules avec une production qui commence en 2025 et où tu ne sais pas quand est-ce que tu auras tes véhicules. C'est vraiment bizarre dans une société qui n'a même pas encore qui n'a même pas encore vendu un seul véhicule, je crois. Franchement, c'est chaud tendu, on va dire. Et bon, si Crédit Agricole le fait, c'est qu'ils estiment que c'est faisable. Air Liquide. Donc Air Liquide, je vous disais, j'aurais dû racheter une action de plus pour faire encore baisser le PRU quand on était à 120, là, en dessous des 120.
Bon bah tant pis, on le sait toujours qu'après. Donc là j'ai 3 unités malgré tout. Un PRU à 132,39. On voit au niveau des dividendes que c'est très propre quand même Air Liquide, c'est pour ça que j'aurais dû peut-être en racheter plus. Au niveau de la plus-value, donc je reviens en plus-value latente de 0,77%. Et en extrême de cours, donc on a 122,44 à 134,22. C'était plutôt pas mal, 134,22. Là, on est plutôt 133, je crois. 133,42, voilà, c'est ce qui me semblait. Et comme on a vu sur les autres, on a un très gros corps, là, ici, en vert. On le voit. Grosse bougie. Et pas grand-chose d'autre. Donc on pourrait avoir des retracements au prorata de la grosse poussée qu'il y a eu. C'est tout à fait faisable. Surtout comme je vous ai dit, là c'est en train de se redurcir avec Poutine, donc méfiance. Donc Air Liquide hausse de 8% du chiffre d'affaires trimestriel, donc c'est top. De toute façon Air Liquide, je vous l'ai toujours dit, c'est une super société. À acheter à des bons prix, après vous êtes tranquille. Même acheter peut-être au plus cher, dans 10 ans vous y retrouverez, j'en suis sûr. Schneider, donc 2 unités, PRU à 128,88. Pardon. Actuellement, je suis en plus-value latente de 1,04%. Donc c'est pareil, Schneider, elle est repartie à la hausse très rapidement. J'ai pas eu le temps de me renforcer. Sur la semaine 125,64 pour un cours maximum à 133,66, qui reste quand même très bien. Si on regarde le graphique, grosse bougie, vous voyez comme pour les autres, avec des petites mèches, toutes petites mèches en haut et en bas. On vient toucher ici la moyenne mobile de 20 périodes. On est posé sur le support ici en bas. Donc pour le moment, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est attendre. Ça risque de taper encore dans la moyenne mobile 20 périodes et revenir sur le support. On verra si ça arrive à casser et à partir vers le haut. Au niveau de Schneider, donc comme pour Total, pardon, on a donc la rémunération du PDG de Schneider qui est aussi un peu pointé du doigt puisqu'il a un trésor de 100 millions d'euros. Voilà, donc a priori c'est des dividendes qu'il a touchés avec des primes qui ont été touchés par rapport au secteur Asie. C'est en Asie, et donc comme on le disait tout à l'heure par rapport à Rome, Schneider est un petit peu pareil. Ah pardon, excusez-moi. Donc Schneider est un petit peu pareil que Total. Elle ne fait pas son chiffre c'est pas en France, ça lui rapporte le plus d'argent, c'est plutôt en Asie, où là elle gagne beaucoup d'argent. Le PDG lui a touché des primes et il a fait un super boulot sur Schneider, donc c'est un petit peu normal qu'il soit récompensé. Et en plus, ce qui est fou, c'est que le patron de Schneider ne vit pas en France, il vit en Asie aussi, donc de toute façon, il paierait pas d'impôts en France. Voilà, donc c'est pour en revenir à ce que je vous disais, que même quand vous investissez sur des actions françaises, en tout cas qui sont dans le CAC 40, c'est pas pour autant que vous investissez que sur le marché français, loin de là. Ensuite, Ubisoft, donc Ubisoft 10 unités, PRU à 60,68. Donc actuellement je suis en moins-value de 57,22%. Donc Ubisoft fait partie des 2 actions qui ont pris plus que les autres. Donc Ubisoft a pris un peu plus, j'ai reperdu des pourcentages au lieu d'en gagner. Sur la semaine 25,59, ce qui est un prix super bas, à 27,82. Franchement j'hésite à en reprendre. Si je vends Eutelsat cette semaine, je reprendrai du Ubisoft en dessous des 26 €. Peut-être que j'en reprendrai, je vais attendre un petit peu, mais si je vois qu'elle dure longtemps sous 26, je vais attendre parce que je pense qu'elle peut aller encore un peu plus bas. On peut aller chercher les 20 peut-être, les 20 €, je pense que c'est tout à fait faisable. Vous voyez ici, on peut descendre là le long et venir chercher les 20 €. Après, si je suis à 25 €, aux alentours des 25 € que j'achète, je me retrouverai avec un PRU à 47, et après là on n'y touchera plus, on attendra que ça soit vendu. Parce que là avec mon PRU à 60, c'est pas possible, il est trop élevé mon PRU, il faut que je fasse quelque chose. Donc si Eutelsat est vendu dans la semaine, regardez Eutelsat, si vous voyez que elle passe à 10,08 €, ça veut dire que l'ordre a été pris et qu'elle est vendue. À ce moment-là, je rentrerai sur Ubisoft, juste pour 10 actions, le plus bas possible, et pour faire baisser mon PRU, et ensuite ça sera terminé, on n'y touchera plus et on attendra.
Donc Ubisoft nous fait un petit message, mais je sais même pas pourquoi, parce qu'au final ça ne marche pas. Donc porté par Assassin's Creed, les résultats semestriels d'Ubisoft satisfont le marché. Alors, je sais pas de quel marché il parle là exactement, BFM Bourse, mais en tout cas sûrement pas le 440, hein, parce que elle a continué à baisser. Donc je ne sais pas de quel marché il parle. I don't know. Ensuite, DBT. Donc DBT 2000 unités, un PRU à 0,06 centimes. Vous voyez qu'actuellement DBT, de toute façon il n'y a rien qui s'affiche puisque c'est tellement bas, à 0,02 à 0,02. Donc ça on le sait, je suis en moins-value de 73,92%. Et si on regarde sur le graphique journalier, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, et ben on voit que là, l'action, elle n'a pas réussi à passer au-dessus de la résistance, donc elle va venir ici, entre la moyenne mobile 50 périodes en bleu et la moyenne mobile 20 périodes qui à mon avis est dessous. Donc du coup la tendance est plutôt à la baisse, et donc je pense qu'on va revenir travailler un petit peu sur ce support avant de revenir un peu sur la résistance, et on va rester ici, et là on voit une tendance quand même baissière. Donc rien de positif sur DBT. Rien. Et j'ai peur en plus que la direction soit aussi dans cet objectif de pas faire monter l'action et de la laisser dans les fins fonds des cours. C'est ce que j'ai peur en fait. On verra. Alors, répartition par action, pardon. Donc Air Liquide 2,61, Airbus 7,19%, Alstom 8,12%, Crédit Agricole 3,58, Danone 6,51, DBT 0,22, Euronext 12,80, Eutelsat 6,13, Nexity 6,65, Orange 4,49, Sanofi 11,26, Schneider 1,70, Score 9,90, Total 10,34, Ubisoft 1,70, Vinci 6,09 et la liquidité à 0,71%, donc catastrophique au niveau de la liquidité. Au niveau de la répartition par secteur, donc on a toujours la finance à 26,47, valeur industrielle 23,49 pardon. Ensuite on a la technologie 12,41, la santé 11,34, l'énergie 10,41, l'immobilier 6,70, la consommation non cyclique 6,56 et les matériaux de base 2,63. Alors donc là on revoit mon portefeuille en entier cette fois-ci, donc vous voyez toujours Eutelsat à 10,08, hein, il a pas bougé pour le moment, et il n'a pas de raison qu'il bouge pour la fin d'année. Voilà, après je vous laisse regarder, hein, jetez-y un œil, n'hésitez pas à faire pause. Là, vous voyez Alstom, hein, à 19,42 à 20,71, ça fait plaisir quand même. Alors, concernant le tableau des dividendes, donc pas de changement dedans, on est toujours sur le mois d'octobre, donc le mois d'octobre est passé, là au mois de novembre, on va attendre donc Eutelsat en dividende, et c'est peut-être pour ça que l'action va remonter un peu, parce que souvent c'est le mois où il va y avoir le dividende, l'action remonte, donc à suivre. Et ici Vinci, donc là j'attends Eutelsat et Vinci. D'ailleurs là il y a une coquille, je vois que Eutelsat je suis à 80 unités là où j'en ai 100. Faudra que je fasse une modification, c'est pas bien grave, ça devrait sortir prochainement je pense. Alors pour l'évolution du portefeuille, donc le portefeuille est toujours en moins-value évidemment, vous vous en doutez. Malgré tout il a quand même fait une très belle semaine, mais vraiment une très belle, je sais même pas si c'est pas la plus belle semaine que j'ai fait. Donc maintenant je suis à moins 9,92%. Soit 1609,47 €. Par rapport à la semaine dernière, j'ai gagné 5,24%, soit 852,01 €. Donc là, en fait, sur 2 semaines, j'ai regagné 1000 €. Donc, vraiment, tip top. Après, comme je vous ai dit, on s'enflamme pas. On n'est pas encore à la fin de l'année. La Poutine remet un petit peu d'huile sur le feu, donc soyez quand même vigilants. De toute façon, on construit un portefeuille long terme, donc achetez des actions dont vous êtes sûr
dont vous avez confiance, et après, renforcez vos lignes quand vous trouvez que l'opportunité est bonne. Et comme d'habitude, je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo. Je compte sur vous, abonnez-vous, cloche, like et commentaire très 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 important. Je compte sur vous.